Alors guys, comme d'habitude, nous allons décortiquer l'actualité de notre club, mais j'aimerais également faire une petite capsule sur un joueur que vous connaissez tous. Alors guys, news numéro 1, c'est l'actualité du stade. Vous savez, Ratcliffe nous a dit qu'il voulait construire un nouveau stade. Alors aujourd'hui, il y a une question qui sort, c'est beaucoup de fans aujourd'hui ont une attache assez particulière à Old Trafford et aimeraient rester à Old Trafford. Alors la question qui se pose, et je vais vous la poser maintenant, c'est dans le cas où il faudrait rénover Old Trafford plutôt que de construire un nouveau stade. Vous savez, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait fait beaucoup de bruit pour Arsenal qui avait quitté Highbury pour aller à Emirates. Et en fait, là, certaines personnes, donc certains fans, pensent que ça va faire la même chose. Alors, ils opteraient plutôt sur le fait qu'on rénove Old Trafford. Au final, ça va coûter à peu près 1 milliard, plutôt que l'on fasse un nouveau stade. Dans tous les cas, United, ils sont propriétaires donc, de plusieurs terres, donc c'est possible, nous avons les moyens de construire un nouveau stade. Globalement, rénovation, construction égale à peu près 1 an de chaque côté. Maintenant, la question qui se pose, dans le cas où nous construisons un nouveau stade, c'est-à-dire que nous allons jouer à Old Trafford jusqu'à une fin de saison donnée, et je pense la rentrée qui va suivre, on va déménager tout d'un coup et puis aller jouer dans le nouveau stade. Mais dans le cas où nous devons rénover, cela signifie quand même qu'il faut fermer les portes d'Old Trafford. Et pendant ce temps-là, où est-ce que nous allons jouer? Alors là, il y a 4 alternatives, guys. Et je vais vous les poser, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. La première, c'est d'aller jouer à l'Etihad Stadium, c'est-à-dire dans le stade de Manchester City. C'est-à-dire que chaque fois que nous devons jouer à domicile, c'est la même ville et nous allons donc jouer à Etihad Stadium. Je n'en suis pas emballé, sincèrement. La deuxième option, il y a Liverpool qui n'est pas loin. On va pas jouer à Anfield, mais ouais, ce sera pour jouer dans le nouveau stade d'Everton. Etihad Stadium, 55 000 places. Et le nouveau stade d'Everton, 55 000 places également. Les deux autres options sont Blackburn et Bolton. Ce sont les stades les plus proches de la ville de Manchester. Donc Blackburn et Bolton. Blackburn, c'est à peu près 30 000 places et Bolton, c'est à peu près 30 000 places également. Le souci, c'est que Blackburn et Bolton jouent en Championship. Et quand tu joues en Championship, tu joues beaucoup plus, ce qui fait que l'état de la pelouse est forcément beaucoup plus dégradé. Alors la question que je vous pose, guys, c'est que feriez-vous? Est-ce que vous allez opter pour un nouveau stade, laisser Old Trafford, parce que quand même Old Trafford, c'est l'héritage du club? Ou alors vous êtes prêt à rénover Old Trafford et aller jouer dans l'un de ces stades? Et si jamais vous prenez cette option, dans quel stade vous voulez aller jouer? Sincèrement, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas la réponse. J'ai ni envie d'aller à Etihad, Blackburn, les pelouses sont pourries, Bolton, la pelouse est pourrie également, peut-être Everton. Et même ça, déplacer à chaque fois à Liverpool pour jouer un match à domicile, qu'est-ce que vous en pensez? La news numéro 2. O'Neill, s'il vous plaît. Sachant que la rumeur Southgate continue à persister. Alors, moi j'ai une petite théorie par rapport à cela. Et je vais vous la donner. Vous savez, chaque fois que l'on avait une défaite sous les Glazers, systématiquement on avait spin, spin, spin. Systématiquement, le lendemain, on va vous rattacher à un coach de malade, à un joueur de classe mondiale. Comme ça, puisque le cerveau n'est pas capable de penser à 2 choses à la fois, comme ça, tu oublies la défaite, tu oublies la mauvaise nouvelle et tu te focalises sur le joueur, le Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard, bref, vous connaissez la musique. Sauf que pour moi, Ineos voudrait nous convaincre que Ten Hag devrait rester une année supplémentaire. Et puisque la fanbase est vraiment divisée,
l'attitude d'Ineos, c'est une opinion hein, que je partage avec vous, ça ne veut pas dire que ce soit le cas, c'est vraiment de vous dégoûter de ce qu'il y a. C'est-à-dire que là, ils vont faire du spin, mais à l'inverse des Glazers qui nous amènent des bonnes nouvelles, eux, ils vont venir vous amener prendre des noms des tocards. Pourquoi je vous dis ça? Berada était en poste. Il est considéré comme le meilleur. Ils sont allés le chercher. Ashworth est en poste. Il est considéré comme le meilleur. Ils sont allés le chercher. Il va venir. Maintenant, pourquoi est-ce que, dans ce cas, nous n'allons pas aller chercher Ancelotti? Ce n'est pas des noms comme Ancelotti, comme des grands noms. Mais pourquoi ce sont des Thomas Frank, O'Neill, pourquoi ce sont des noms aussi bizarres qu'on entend? Ça, c'est la question que je pose. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en fait, la technique d'Ineos, c'est vraiment pour... C'est une supposition. Vraiment pour nous dégoûter à fond des noms. Parce que les gars, pourquoi O'Neill va quitter son poste de manager principal pour devenir un sous-coach? Et même d'ailleurs, s'il arrive en tant que sous-coach, qu'est-ce qui prouve que lui et Ten Hag auront la même vision? Deux coachs au même endroit, qu'est-ce qui prouve que, oui, si certes, ça va être Ten Hag qui va prendre les décisions, mais qu'est-ce qui prouve que lui et Ten Hag auront la même décision, auront la même vision? Donc pour moi, c'est juste du spin et c'est juste du pipeau. Donc la rumeur Thomas Frank est revenue, Southgate est revenu encore et encore. Et encore une fois, je dis heureusement que nous avons battu Liverpool. Parce que dans le cas contraire, guys, même la rumeur des joueurs, des transferts, on ne l'aurait pas eu. On n'aurait eu que les remplaçants, les noms qui sont censés remplacer Ten Hag. Alors, sincèrement, moi, ce que je pense que toutes ces rumeurs-là, c'est juste pour nous dégoûter, de nous faire comprendre qu'en fait, comme je dis dans la précédente vidéo, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Alors, guys, petit zoom parce que j'ai un nouveau chouchou. J'ai un nouveau poulain. J'ai une nouvelle lumière, une nouvelle étincelle. Vous savez, petite parenthèse, je suis un grand fan de Kobe Bryant. Et donc, à l'époque, je regardais la NBA, je regardais les matchs de Lakers tout le temps, mais depuis qu'il a pris sa retraite, j'ai arrêté. Donc, ça veut dire, la dernière fois que je regardais un match de NBA, c'était en 2013. Avant, je regardais tous les matchs. Lakers jouent, Kobe Bryant, je vais regarder. Et d'ailleurs, Kanye West avait fait une musique en disant « It's amazing, I'm the reason everybody fly up this evening. » Ah là là. Elle était destinée pour Kobe. Pourquoi je vous dis ça, guys? Parce qu'il y a un nouveau Kobe. Il y a un nouveau Kobe. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai faite pendant cette trêve, c'est, j'ai pas regardé les matchs, vous savez, vous me connaissez, c'est aller regarder highlights. Mais les highlights de qui, guys? De Kobe. Honnêtement, de Kobe. Et je me dis, mais quel joueur, guys, quel joueur. Oh là 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 là, mais d'une maturité, guys, sincèrement, quel joueur. Oh là là, franchement, je suis allé voir aucun joueur. Il y avait les highlights de Garnacho, highlights de... Mais ce petit-là, il a un truc en plus. En fait, il me fait penser à... C'est pas le même profil, hein, je suis pas en train de les comparer. Mais je vous ai toujours dit que pour moi, le meilleur joueur de ce que j'ai vu, en tout cas à Manchester, c'est Paul Scholes. C'est-à-dire que j'avais un plaisir de regarder Paul Scholes jouer. Je peux pas l'expliquer quoi en fait. Quand Paul Scholes jouait, voilà, mon temps s'arrêtait et puis voilà, je savourais. Et là, j'ai l'impression que cette petite chose que Paul Scholes m'offrait, Kobe est en train de me l'offrir. Vous voyez comment il prend la balle, il arrive sur le penalty de l'équipe d'Angleterre contre la Belgique. Il fait une feinte de corps, pap, pap. Il fait semblant qu'il part, ce que fait généralement un milieu de terrain lambda, passe en arrière. Feinte de corps, fait comme s'il allait passer en arrière et puis tac tac, il accélère le jeu. Sur le coup, feinte de corps, il élimine 3 joueurs. Et la passe qu'il fait derrière, elle élimine encore 2 joueurs. Oh les gars, franchement, quel joueur. Et je crois que sincèrement, un nouveau Kobe est en train de naître. Et surtout sa maturité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que clairement, ce joueur-là, il va aller à l'Euro. Il va aller à l'Euro, clairement. On va l'amener à l'Euro.
On va l'amener. Il doit y aller. Il a dit d'ailleurs, Scott Southgate a dit, il nous offre quelque chose de complètement différent. Et quand on écoute Bellingham en disant que ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi mature. Mais d'une maturité irréprochable. C'est-à-dire que le gars, il joue dans son jardin. Regardez, avec les gamins, les U18, c'était lui le meneur du jeu. La star, c'était Garnacho, mais c'était lui qui dictait le tempo. Il arrive, il le fait sans problème, pas de panique, rien. Il arrive, premier match l'année dernière contre Leicester, il joue, il rentre en fin de match, il rentre comme si tranquille, rien ne change, pépère. Mais là où il m'a le plus impressionné, les gars, c'était contre Arsenal pendant la pré-saison. Pour moi, jusqu'à maintenant, bon, il y a eu le match de Liverpool qui a été phénoménal également, mais la saveur, la lumière, sincèrement, le match de la pré-saison contre Arsenal, c'était fantastique. Et je pense que ce joueur-là en est la cause, en grande partie. Malheureusement, il se blesse juste après, ce qui fait que derrière, bon, il faut ajuster. Mais quel joueur, guys! Vous vous rendez compte qu'il va avoir 19 ans bientôt? Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est né à Manchester. Et donc, là, ce qu'il nous faut, guys, ce qu'il nous faut, c'est trouver le joueur à côté de lui. Je pense que Mason Mount pourrait, à long terme, remplacer Bruno Fernandes. Ce qu'il nous faut, c'est trouver le joueur à côté compatible avec Kobe Mainoo. Tu trouves ça? On va avoir un bon milieu de terrain. Excellent. Jeune. Vous avez parlé de João Neves, donc de Benfica. Franchement, moi je ne le connais pas, mais il y en a plein qui l'ont suggéré. Et apparemment, ça serait la compatibilité idéale. Mais en tout cas, guys, nous avons une pépite. It's amazing. I'm the reason. Je suis la raison pour laquelle tout un stade. Je suis la raison pour laquelle tout un stade s'est levé hier soir. Magnifique. Cette phrase-là, elle est juste spectaculaire. Et donc, parmi tous les joueurs de Manchester, guys, Bruno Fernandes, Rashford, patati patata, le seul que je suis allé regarder les highlights, Kobe Mainoo. Kobe Mainoo. It's amazing. J'ai un peu oublié les paroles, moi je connaissais par cœur, mais j'ai un peu... It's amazing. J'ai oublié les paroles. Je la connaissais avant, mais... Je me rappelle de... I'm the reason everybody fly up this evening. I'm a monster. I'm a problem that'll never ever be solved. Voilà, je suis un monstre et je suis un problème qui ne va jamais, au grand jamais, être résolu. Et c'est ça! Kobe in the place! Non, honnêtement, guys, je voulais faire un zoom dessus. J'espère que la vie va l'épargner des blessures. Mais je voulais faire un zoom dessus parce qu'aujourd'hui, au-delà de Manchester United, j'ai un joueur qui me captive encore plus. Un joueur qui capte mon attention plus que les autres au milieu de terrain, technique, prend la bonne solution quand il faut, ne fait pas de mauvaises passes. Il a fait une mauvaise passe contre West Ham, c'est vrai, mais c'est normal, il est jeune, il faut faire des erreurs. Mais, je l'ai déjà dit, mais t'as l'impression que le mec qui joue, il a 40 ans. Et j'ai l'impression qu'il est même beaucoup plus mature que les autres joueurs qui sont sur le terrain. Kobe, Kobe, Kobe. I'm a problem that'll never ever be solved. Guys, Kobe Mainoo is in the place. Non les gars, bon, fini la trêve. Ciao Bella. Dès demain, on reprend Manchester United, guys. On va en faire donc le preview comme d'habitude. Et puis voilà, guys. Merci. Et je vous dis donc très bonne journée.